Bonjour et bienvenue sur cette magnifique étude de cas. Non, je plaisante. Donc, bienvenue sur l'étude de cas, donc la SAE 381, pilotage et amélioration d'un processus grâce aux outils statistiques. Donc, vous avez normalement sur eCampus, donc vous avez, je rappelle, vous avez la préparation de l'étude de cas. Donc, je vous conseille de revoir avec le PowerPoint, les étapes, ce que vous devez faire. Et normalement, vous devez démarrer en autonomie l'étude de cas. Donc l'idée, c'est que je vous présente l'étude de cas. Alors l'étude de cas, vous la retrouvez où? Vous la trouvez dans étude de cas, forcément. Donc vous avez l'énoncé, vous avez une première partie, une deuxième partie, des ressources pour la première partie, des ressources pour la deuxième partie. Alors j'attire votre attention notamment pour les apprentis, de bien écouter, parce que l'idée c'est que vous essayez de faire la même chose en entreprise. Alors, l'énoncé, normalement vous avez juste à cliquer, voilà. Donc je me suis pas embêté, je l'ai mis sur le SharePoint, donc du coup peut-être que ça va vous demander le code Office. Donc, vous avez deux parties. Alors les deux parties ne sont pas liées l'une ou l'autre, elles sont décorrélées, mais vous devez traiter les deux parties. Dans la première partie, on est dans le contexte de l'usine 4.0. On a un MES que vous avez utilisé l'année dernière, donc je vous ai mis le site. Vous avez la vidéo que vous avez déjà vue qui vous montre comment marche le SPC dans le MES. Mais le problème qui nous manque, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les cotes de la locomotive, c'est-à-dire des différentes caractéristiques qu'il faut que l'on suive pour le configurer dans le système d'information. Donc votre travail, c'est de réaliser en fait la première étape du DMAIC, c'est-à-dire Define. Et pour cela, vous allez utiliser une matrice QFD, Quality Function Deployment. Donc, en fait, c'est quoi? C'est ce tableau-là, où vous allez définir les caractéristiques clients. Alors, je ne vous les donne pas, c'est vous qui allez devoir définir quelles sont les caractéristiques clients de la locomotive. Donc, en fait, c'est lié à des assemblages. Vous avez la locomotive qui est là, vous voyez, j'agrandis. Tac. Vous avez la locomotive, il va falloir que vous réfléchissiez à quelle est la cote pour qu'on puisse mettre la cabine, qui est là, la cabine qui est ici, avec la chaudière qui est là, et le châssis, vous avez des trous qui sont dessous, qui sont là, donc il faut que tout ça soit aligné. Donc forcément, ces cotes, elles sont quand même importantes. Donc il faudra que vous fassiez votre analyse comme ça par rapport à des problématiques d'assemblage. Vous voyez, les roues, c'est pareil. Vous avez intérêt que les cotes qui sont ici permettent aux roues de rentrer. Par exemple, vous avez une cote, je ne sais pas si vous vous rappelez, le chanfrein qui est là, quand on réalise les... Hop, je le mets comme ça. Les roues, par exemple, le chanfrein, la profondeur du chanfrein, elle a intérêt d'être bonne, sinon les vis sortent. Donc du coup, la pièce, elle est mauvaise. Pareil ici, pour les sifflets. Oh, voilà. Vous voyez, c'était pas très bien fixé. Donc là, il faut que ça rentre. Donc voilà les cotes qu'il va falloir que vous trouviez. Donc, je reprends. Vous devez donc définir les... Hop, je vais me rendre en petit. Donc, vous avez les différents fonctionnements de la locomotive que vous devez trouver. Vous allez y associer des importances. Et là, vous allez recenser toutes les pièces de la locomotive. Donc, pour ça, vous avez sur eCampus... je vous ai mis à disposition sur eCampus l'accès aux documents de production. Donc vous avez là tous les documents, par exemple le butoir, vous avez accès à tous les documents en phase 20, en phase 30, et notamment ce qui va vous intéresser, c'est le dessin de définition. Donc là, le dessin de définition, vous avez les différentes spécifications géométriques que vous avez vues l'année dernière. Donc il va falloir faire d'abord tout ce travail de recensement. Alors comment vous allez faire? Vous allez utiliser Excel. Donc ça va être la même chose que là. Donc vous allez mettre caractéristiques du client. Voilà. Caractéristiques client. Bien sûr, la première colonne. On va mettre exigence client. Importance.
D'accord? Et là, donc à vous de déterminer à l'intérieur ce qu'il y a. Et ici, vous allez dire, je vais démarrer butoir. Et je vais prendre, je sais pas, là j'ai, à vous de trouver, vous l'avez vu l'année dernière normalement avec M. Gérelli, localisation, coaxialité, etc. Et là vous allez mettre. Alors, soit vous faites carrément, ça pourrait être intéressant, hop, vous faites une capture d'écran, hein. Oui, hop, vous faites ça, tac, vous revenez dans Excel, et paf, vous la mettez, vous pouvez même la tourner, vous voyez, hop, vous agrandissez, et là vous le mettez là. Vous voyez. Bon, après, si vous voulez changer, ça peut être un peu compliqué, etc., etc. Et du coup, donc je rappelle le principe de la matrice Quality Function Deployment, c'est à l'intersection. Ici, vous allez définir des critères, l'impact, et vous allez dire, est-ce que la coaxialité là de mon butoir, par rapport à l'assemblage que je veux, puisque mon butoir, donc, je vous rappelle, c'est ce qui va rentrer avec dans mon châssis, cet assemblage, est-ce que pour vous, c'est un impact qui est faible, moyen ou fort? À partir de là, vous allez pouvoir déterminer l'importance de chaque caractéristique. Et du coup, vous allez fixer un seuil d'importance et dire, voilà, je prends toutes les valeurs au-dessus de 30, et il faut qu'il y ait 5-6 caractéristiques à suivre, pas plus. D'accord? À peu près, on va dire, vous avez, il faut à peu près. Alors, c'est pas une caractéristique par pièce, parce qu'il y a des pièces qui sont peut-être totalement inutiles. Tac. D'accord? Mais vous avez. Voilà, il faut 5-6 pièces. 5-6 caractéristiques. Mais ça, de toute façon, à vous de me présenter les résultats et de me dire les hypothèses que vous prenez. Donc, ça, c'est la première partie. J'estime le temps pour cette première partie à 6 heures. D'accord? Ça peut être fait très rapidement. Donc, voilà. La deuxième partie. Donc, je reprends mon étude de cas. Donc là, je vous dis, elle est dissociée. Vous aurez donc. Alors là, je vois qu'il y a une petite coquille, mais je vous le dirai après. Donc, c'est le contexte d'une entreprise qui fabrique de la plasturgie, vous lirez. Et vous avez toutes les questions qui vont vous guider pour mener votre travail. Le but étant de proposer un tableau de bord de pilotage du processus. Donc, vous aurez à votre disposition, donc je vous laisse lire, vous aurez à votre disposition deux données. Donc, les données ici, qui sont en fait, qui sont les valeurs. D'accord. Et vous allez avoir un document qui est un document interne de l'entreprise. Tac, tac, ça arrive, voilà. Où vous avez le journal opérateur. Voilà. Vous avez l'écart de contrôle, puisque aujourd'hui l'entreprise le fait à la main. Voyez. Et vous avez ici la gamme d'autocontrôle, où on vous dit, donc vous lirez, et on vous dit, voilà, à un moment donné, on vient prélever cette pièce, on vient la peser, et on vient remplir obligatoirement la carte de contrôle. Votre travail, dans un premier temps, c'est de prendre connaissance des documents, de regarder ce qu'il ne va pas dans les documents, parce qu'il y a plein d'erreurs. Justement, le but d'informatiser, c'est d'éviter les erreurs. De créer un tableau de bord, c'est d'éviter les erreurs. Donc, vous, l'objectif, c'est de localiser toutes les erreurs et d'être capable, à la fin, de proposer un outil qui permettra de gommer ces erreurs. Donc, je vous donne des exemples. Par exemple, vous avez une carte de contrôle. Normalement, les points doivent être reliés. Bon, là, les points ne sont pas reliés. Vous avez l'écriture, on ne voit rien du tout. Vous avez, des fois, on a 2 points. Je crois que c'est plutôt sur l'autre. Vous voyez, voilà, on a un point là, un point là. Alors, lequel on prend? Donc, tout ça, il va falloir les recenser.
Je ne vais pas vous demander forcément le contenu de lire, mais de les recenser et de comprendre la dynamique et de pouvoir proposer quelque chose. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Donc tout ça est normalement guidé dans l'énoncé de l'étude de cas. Donc je balaye. Hein. Bon, que signifie la MSP? Bon, là c'est pour analyser le document. À travers un diagramme 5M, répertorier les causes. Analyser les études de résultats. Donc là, vous devez faire un test de normalité. Quelle est la valeur cible, etc. Et donc normalement, si vous avez fait votre travail préparatoire, je rappelle, vous avez juste à injecter les données. Et donc faire juste un travail d'analyse. C'est tout ce que normalement vous devez faire. En théorie, si vous avez fait le bon travail préparatoire, ben, la construction du tableau de bord, il doit vous prendre 2 heures, même pas. Donc, d'où l'idée du tableau, d'où l'idée d'avoir fait ce travail préparatoire. En termes de livrables, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ben, me faire 2 livrables. Un premier livrable, donc sous forme d'une vidéo PowerPoint, où vous allez m'expliquer un petit peu cette matrice QFD, comment vous l'avez remplie, quelles sont les hypothèses. Bon, là, je pense que ça durera 2-3 minutes, j'ai mis 5 minutes, mais bon, si vous faites moins, c'est pas grave. Et ensuite, la deuxième partie, vous allez devoir expliquer. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de positionner vos vidéos en rappelant les étapes du DMAIC, en disant à quel endroit se situent les étapes du DMAIC, dans le DMAIC. Donc ça, c'est à vous de trouver. Moi, je vous conseille d'utiliser OneDrive et dans eCampus, soit de me mettre juste un lien en me disant, voilà, monsieur, vous avez la vidéo à tel lien. C'est plus simple. Soit la vidéo, vous la basculez sur YouTube si vous avez un compte YouTube, ou sinon, vous vous embêtez pas, vous partagez dans OneDrive. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit d'aller vous allez dans Office 365. D'accord. Vous faites votre vidéo PowerPoint. Donc, bon, je passe je vais pas vous le rappeler. Hein. Enfin, si, allez, je le rappelle. Je suis sympa, je vous aime bien. Donc là, vous faites voilà, une nouvelle présentation. Et vous avez un truc ici qui est enregistré. Donc, vous pouvez enregistrer l'audio, mais enregistrer aussi l'écran. Vous avez juste à faire votre PowerPoint et vous enregistrez. Donc, bien évidemment, il faut qu'il y ait votre webcam, parce que moi, je veux voir votre tête. D'accord? Si vous n'avez pas de webcam, on peut vous en passer une à l'IUT. S'il n'y a pas la tête, j'enlève des points. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez l'enregistrer. Donc là, je ne vous le fais pas, hein, mais vous enregistrez dans OneDrive. Et du coup, à la fin, regardez, je vous montre. Donc, vous allez dans votre soit OneDrive, donc moi je vais plutôt dans le SharePoint pour vous montrer, c'est les vidéos de l'année dernière. Team Clio, où elle est Team 4.0. Ok, je le trouve pas. Pourquoi je le trouve pas? Ok, voilà, Team Clio, pardon. Document. Vous voyez, bon, nous c'est dans le général, gestion but. Promo 2021-24, et si je vais dans je sais plus où c'est, enfin voilà, vous avez juste à me partager, je prends peu importe le fichier, voilà, choix des parcours, il y avait des vidéos, vous voyez, il y a même le MP4, vous faites tac, et vous mettez Soal Bertrand, d'accord, plutôt Bertrand Soal, d'accord. Voilà. Et vous pouvez me l'envoyer. Et en même temps, vous cliquez sur copier. Ça vous génère un lien. Le lien, vous le mettez sur eCampus et comme ça, vous allez déposer votre travail. Vous n'avez pas besoin de le mettre sur YouTube, etc. Après, si vous voulez le mettre sur YouTube, vous le mettez sur YouTube. Voilà. J'ai terminé ma petite vidéo de présentation. J'espère que vous allez vous éclater à faire la SAE. N'hésitez pas à venir me voir pendant vos périodes d'autonomie. Pour les apprentis, eh bien, de retour de votre période d'activité à l'entreprise, il va falloir que vous me disiez sur quoi vous allez travailler. N'oubliez pas, bien évidemment, de liker. Je ne sais plus à quel endroit c'est. Pour mes enfants. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.